Bonjour, bienvenue pour une autre petite vidéo. Aujourd'hui, ça va être des projets là, ultra simples, très vite à faire, puis qui coûtent là, pratiquement rien. Fait que, on va faire deux petits projets aujourd'hui. Le premier, ça va être un débouche-bouteille, puis que ça ramasse les bouchons. Fait que c'est quelque chose qui coûte presque rien à faire. Puis ça se donne bien en cadeau quand on va en visite ou si vous voulez en vendre dans vos marchés là, à pas cher. C'est des petits morceaux qui attirent l'œil, puis les gens que vous pouvez passer là, quand même assez rapidement. Fait que, on commence ça direct là. On va se prendre mon petit crayon. On va commencer par le petit rack à bouteilles. Là, on s'installe. On met ça là environ combien qu'on le voudrait. Toudoum. Fait qu'on prend le petit 1 par 4. Moi, j'aime bien 14 pouces, tiens, total. Si on trouve ça trop long, on le raccourcit là. Fait qu'on va aller couper ça à 14 pouces sur notre scie à onglet. OK, une fois notre morceau coupé à 14 pouces, ça c'est optionnel, mais moi je vais faire un petit chamfer, un petit angle avec mon router, juste pour lui donner juste un petit look un petit peu plus fini. Fait que je commence ça. Bon, maintenant qu'on a notre petit morceau de pain, là, on va le vieillir un peu. Il a de l'air trop propre. Fait que pour le vieillir, là, on prend n'importe quoi, on lui donne des petits coups à gauche puis à droite. Montrer qu'il y a eu un petit peu d'âge, je prends une vis, donne une tape sur la vis de même. OK, let's go. Et voilà. Hein. On y va pas avec le dos de la cuillère. Bon, une fois ça fait, à cette heure, il est pas assez magané à notre goût. À cette heure, on va le brûler un peu. Tiens, juste pour être un petit peu plus fancy, j'ai décidé de prendre un de mes petits stencils, un pochoir, puis je vais y mettre un petit troc dessus. Fait que je veux-tu que mon petit troc aille par en haut ou mon petit troc aille par en bas? Ah non, on va mettre le petit troc par en haut. Fait qu'on s'arrange comme ça, on positionne le pochoir où est-ce qu'on le veut. On peut mettre nos choses, voir comment que ça va donner environ. OK. On s'en va à la paint boot. OK. Une fois notre morceau, le petit stencil l'a fait dessus, on l'a mis une protection, on l'a mis un clear. Là, moi, ce que je vais faire, je vais mettre une attache en arrière. Je vais le faire tout de suite. C'est plus facile. Comme ça, même si vous mettez une petite attache ordinaire, je vous suggère de le faire maintenant. Avant de mettre nos choses, ça va juste être plus facile. Moi, je vais me servir d'une mèche en forme de clé. Parce que ça va vite, c'est facile, puis c'est gratis une fois qu'on a acheté la mèche. Fait que je vous fais ça tout de suite. Et voilà, ça nous fait un beau petit trou en forme de clé. OK, une fois que notre attache est installée, c'est le temps d'assembler notre morceau. Pas plus long que ça. Fait qu'on a un petit ouvre-bouteille, on rouvre notre bouteille, les petits bouchons tombent dans ça, puis quand ils sont pleins, ben on le vide. Puis ça fait un petit mime drôle. Fait que ça se donne très bien en cadeau. Ou si vous voulez vendre ça dans un marché 10-15$, là, ça va partir vite parce que c'est un prix très abordable que
beaucoup de gens peuvent se payer, comparer des articles à 150, 200 $. Ça, très rapide à faire. Je suis certain que ce serait un bon petit vendeur. Si jamais vous voulez pas un petit pot comme ça, vous pouvez faire avec du pain, une petite boîte en pain. Ça sera encore plus joli que mettre ça. Fait que... bon, ben, on continue avec l'autre projet. OK. Pour notre deuxième petit projet, on va prendre des petits restants de bois qu'on a d'un autre projet. Je vous suggère celui-là, par exemple, du bois dur. Moi, j'ai choisi de l'érable piqué. Fait que je vous dis, prenez, vous pouvez faire en pain, mais beaucoup moins durable et en sel aussi. Mais ça peut marcher autant. Fait que ce qu'on va faire, c'est des petits sous-verts. Fait qu'on prend notre planche, puis on va faire 4 petits sous-verts. Fait que on commence ça direct là. Ce qu'on va avoir besoin, c'est des morceaux de 4 pouces par 4 pouces. Fait qu'on va prendre nos planches, puis on va aller les resciller à notre bandit pour que ça ait 4 pouces sur le long. Fait on s'en va au bandit, on fait ça. OK, une fois que nos planches sont coupées à 4 pouces de large, maintenant, on va les recouper à 4 pouces. Ça va nous donner des beaux petits carrés égaux. OK, une fois nos petits sous-verts de couper à 4 pouces par 4 pouces, on va aller mettre un petit rond, un petit round over ici, un petit rond. Fait que on va à la table à toupie. Bon, je viens de mettre un petit round over à tous nos petits sous-verts. Fait que je m'excuse la caméra, j'ai pesé record, mais ça n'a pas parti. Fait que on a mis un petit round over juste pour que ça soit plus fini. Maintenant, on sable le tout. OK, une fois nos petits sous-verts de fait, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de mettre un peu de fini, puis on va mettre des petites pattes en dessous. Fait que, on met un peu de fini là-dessus, puis on en revient. OK, une fois nos petits coasters séchés, lui, ça nous fait 4 beaux petits coasters, on va mettre des petites pattes en Suède. C'est des petites pattes qu'on achète un peu partout. Là, ça coûte vraiment, mais vraiment pas cher. Donc, on va mettre 4 petites pattes dans chaque coin. Bon ben, voilà pour une autre petite vidéo. Fait que 2 projets là, on peut pas aller bien plus simple que ça. Ça coûte rien, juste des restants de matériel qui traînent dans votre atelier. Puis ça donne des très beaux cadeaux qu'on peut donner en échange de cadeaux ou quand on va en visite chez quelqu'un, un souper, on va amener un petit quelque chose. C'est 2 beaux petits cadeaux qui se donnent très bien. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis ben à la prochaine pour une autre vidéo. Alright, bye tout le monde.